Vous savez, il y a des leçons qui changent tout. Une seule idée, parfois apprise sur le tas, qui peut complètement renverser la vapeur. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une de ces leçons clés sur l'art de la négociation. Une idée toute simple qui peut vraiment, vraiment faire toute la différence lors des discussions qui comptent. Alors voilà la question qui tue. C'est pas une liste de 10 astuces qu'on nous promet, non. C'est la seule chose, le secret qui fait basculer le jeu. C'est l'essence même de l'expérience, distillée en une seule interrogation. Alors c'est quoi cette fameuse leçon? On y va. Bon, avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Une négociation, c'est rarement un long fleuve tranquille. C'est plutôt un parcours semé de distractions, de ce qu'on va appeler le bruit. C'est tout ce qui nous éloigne de notre but, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Voyons un peu les 3 formes de bruit les plus courantes. Le premier piège, c'est un grand classique. Se laisser embarquer dans les sujets secondaires. Imaginez, on est en train de négocier le prix d'une voiture, le point crucial, et hop, la discussion part sur la couleur des tapis de sol. Et ça dure 20 minutes. Attention, ces détails peuvent avoir leur place, bien sûr, mais ce n'est pas l'objectif principal. Et en s'attardant là-dessus, on grille une énergie précieuse et surtout, on perd de vue l'essentiel. Deuxième piège, et celui-là, il est redoutable, les attaques personnelles. Dès que la tension monte un peu, ça peut vite déraper sur le plan personnel. On entend des choses comme « mais enfin, ce n'est pas raisonnable » ou « mon interlocuteur ne comprend rien ». Le réflexe, c'est de répondre, de se défendre. Mais en faisant ça, on tombe dans une bataille d'ego qui n'a plus rien à voir avec l'objectif de départ. C'est une diversion émotionnelle super efficace et totalement destructrice. Et ça nous amène tout droit au 3e piège, peut-être le plus subtil de tous, notre propre orgueil. À cette petite voix qui nous dit qu'il faut avoir raison sur tout, qu'il faut gagner chaque petite joute verbale pour ne pas perdre la face. Le problème, c'est que ce besoin de remporter les petites batailles peut nous faire perdre la guerre. On se bat pour un arbre et on oublie complètement qu'on était venu pour la forêt. Bon, alors, comment on fait pour naviguer au milieu de tout ce bruit, de toutes ces distractions? Eh bien, la réponse est d'une simplicité déconcertante, mais sa puissance est redoutable. C'est la règle d'or, celle qui permet de tout traverser. Lisez bien ça. Ce qui est fou, c'est le « à chaque fois ». Pas parfois, pas la plupart du temps, non, à chaque fois. C'est une véritable loi universelle de la négo. L'idée, ce n'est pas de tout anticiper, c'est impossible. C'est de garder son cap, peu importe les vagues ou le vent de face. La concentration, au final, l'emporte toujours sur la réaction. Alors, définissons bien ce que ça veut dire, rester concentré. Ce n'est pas juste un état passif, non. C'est une discipline, un effort actif. C'est le choix conscient de mettre un filtre, d'ignorer les sujets qui n'avancent à rien, les petites piques, son propre orgueil, pour ne jamais, jamais, au grand jamais, perdre de vue l'objectif final. C'est un peu comme un phare dans la tempête, en fait. Et quand on comprend vraiment ce principe, ça change toute la perception de la négociation. Le but n'est plus de gagner, au sens de terrasser l'autre, de remporter une bataille. Non, le but est bien plus subtil, bien plus stratégique. Il s'agit d'atteindre un objectif précis. Et cette nuance, elle est capitale. Voilà, c'est exactement ça. Ce changement de perspective est fondamental. Un excellent négociateur peut tout à fait perdre une discussion sur un point de détail et ça ne lui posera aucun problème. Pourquoi? Parce qu'en lâchant ce petit point, il vient peut-être de gagner la concession sur le point qui comptait vraiment, celui pour lequel il était venu à la table. C'est un pur calcul stratégique, pas une quête de victoire absolue. Regardons ce face-à-face, c'est très parlant. D'un côté, l'approche réactive, c'est le chaos. On est comme une balle de flipper, on rebondit sur tout, on se perd dans les détails, on s'épuise et à la fin, on passe souvent à côté de l'essentiel. Et de l'autre côté, l'approche concentrée. Là, c'est la maîtrise. On a un filtre, on a un cap, on sait ce qu'on veut, on ne se laisse pas dévier. Le résultat est juste, sans appel. En gros, on peut résumer ça en un processus super simple, en 3 étapes. 1. La vigilance. Il faut être conscient que les pièges existent. 2. Le filtrage. On prend activement la décision d'ignorer ce qui ne sert pas notre objectif. Et 3. L'essentiel. On y revient, constamment. C'est notre boussole. Donc, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Le point crucial, c'est de garder les yeux rivés sur ce qui compte vraiment. Peu importe la complexité de la situation, peu importe la pression, le secret, il est là. Tout le reste, c'est juste du bruit. Et on va finir sur cette question. C'est une réflexion pour la suite. Avant d'entamer n'importe quelle discussion importante, que ce soit au travail ou dans la vie perso, ça vaut le coup de prendre juste 1 minute pour définir clairement c'est quoi mon essentiel? Parce que finalement, savoir où l'on va, c'est quand même la meilleure façon d'être sûr d'y arriver.